Retenez 3 types de sagesse. La sagesse diabolique. Dans Daniel chapitre 2, la Bible parle de sages, mais c'était des sorciers. Beaucoup de personnes seront approchées par des sectes, parce que Dieu me l'a montré en esprit. Beaucoup de personnes seront approchées par des sectes. Et c'est le temps. J'ai vu dans l'esprit une grande réunion où les gens sont rentrés dans la phase de recruter et étoffer leurs équipes. On va te dire, c'est un groupe de charité. La sagesse diabolique, c'est le moyen par lequel des hommes essaient d'arriver aux bénédictions, mais par des forces maléfiques. C'est quand certains utilisent la sorcellerie pour devenir. Ne prenez pas de raccourcis. Ça peut vite venir, mais ce qui s'ensuit est difficile. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit parle à mon esprit. Je vois des gens qui sont ici, qui ont été approchés pour entrer dans des ordres mystiques. Je t'en supplie, pendant que tu entends ma voix, renonce à ce projet. Je veux prier pour toi si tu es là. Je vois comme une forme de grand frère, patron, quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui progressivement t'a coopté et il est en train de te faire entrer tout doucement dans quelque chose. Et toi, à cause des intérêts financiers qui sont dedans, tu es en train de faire baisser tes principes. Quand vous lisez la Bible parle de Babylone. Babylone, c'est un système. À cette table, quand tu manges, tu te saoules. Ne cherchez pas à être riche au prix de votre âme. Ne cherchez pas à prospérer au prix de votre âme. À quoi sert-il de gagner son âme? Ou du moins, gagner ce monde si tu dois perdre ton âme? Babylone, c'est un système où on t'impose des choses à faire. Quand vous êtes dans le bureau, il n'y a pas seulement le domaine de mysticisme, mais quand vous êtes dans les bureaux, c'est patron qui vous propose le sexe pour vous élever. C'est Babylone. Chaque fois que Dieu me dit quelque chose, c'est que quelqu'un est là, qui est concerné. N'entretenez pas de relation avec vos patrons. N'entretenez pas de relation avec vos patrons. Écoutez, quand Dieu veut vous bénir, sa bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Jésus n'a pas besoin que quelqu'un l'aide pour faire de lui ce qu'il veut faire. Soyez intègre. Soyez intègre. Ne volez pas. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Soyez intègre. La pauvreté dans l'intégrité est mieux que la richesse dans la corruption. Ne transférez pas à vos enfants des malédictions. Ne transférez pas à vos enfants des malédictions. Soyez intègres. Ne sacrifiez pas votre descendance. Dans le monde spirituel, les transferts se font sur des plateaux financiers. Pour toi, c'est de l'argent qu'on t'a donné. Pour toi, c'est de rien. Mais derrière l'argent de la corruption, il y a la pauvreté d'une nation. Quand la veuve s'appauvrit, c'est une malédiction pour toi et ta descendance. La corruption appauvrit. Je n'ai jamais prêché tel message, j'ai une traversée. Mais c'est la dispensation de la saison de renvoyer l'église à l'esprit de sagesse. La corruption appauvrit une nation.
Ne participez pas à ces choses. Soyez intègres. Ma prière pour vous, c'est que votre cœur par rapport à l'argent soit traité. L'argent ne vaut pas ta relation avec Dieu. L'argent ne vaut pas ta sainteté. Un homme a fait sortir de l'argent. Il a dit à Pierre, je vais te payer pour le don. Il dit que ton argent périsse avec toi. J'étais à l'église il y a quelques semaines. Quelqu'un vient me voir avec une grosse enveloppe. Portez-les. Au bureau. Et il se met à genoux. Je vais te donner. Je dis non. Je sens que tu vis mal. Tu vis mal. Et je ne veux pas m'associer à ton péché. Parce que si je prends ton enveloppe, je ne pourrai plus te dire la vérité. Prends ton enveloppe et sors d'ici. Il a commencé à trembler. Il a commencé à trembler. Il tremblait sur lui. Je dis, je sens que tu vis mal. Tu as une mauvaise vie. Si je prends ton argent, je ne pourrai plus te dire la vérité. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Qu'est-ce que Satan peut te proposer que Dieu ne peut pas te donner? Les chrétiens ont vendu leur dignité. Ils sont assis dans les églises le dimanche et ils vont faire quelques prières étranges dans des coins les samedis soirs. Je suis en train d'enseigner sur la sorcellerie. Des gens assis dans les églises, mais des vrais sorciers. Je reçois chez moi l'un des plus hauts niveaux d'une grande secte dans le monde. Demande à me voir, il arrive. Et il me dit, tout ça c'est la même chose. Que lui-même est dans une église aussi. La sagesse du monde, c'est atteindre des buts, mais par des moyens occultes. Ne touchez pas aux puissances occultes. Ne faites pas entrer dans votre lignée des esprits que vous ne pourrez plus gérer. N'exposez pas vos filles à la stérilité. N'exposez pas vos fils à la pauvreté, à la mendicité. Ne vendez pas le cerveau de vos enfants dans les ordres mystiques. Pour la vérité. Premier type de sagesse, la sagesse diabolique. Deuxième type de sagesse, la sagesse humaine. Corinthiens parle d'une sagesse qui est humaine. C'est la sagesse des 5 sens. Tes yeux voient, tes oreilles entendent. Ceux qui sont, vous me suivez bien? Tes yeux voient, tes oreilles entendent. Tu touches et tu goûtes. Et puis tu dis, comme j'ai touché, goûté et vu, c'est que je peux aller. Là où beaucoup de chrétiens perdent de l'argent, c'est qu'ils réfléchissent avec leur tête et puis ils décident de faire. Or, la Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Parce que quelque chose peut paraître sage à tes yeux. Mais n'oublie pas que le facteur temps peut changer beaucoup de choses. La sagesse humaine, c'est prendre son intelligence et prendre les informations que ton intelligence te donne pour t'orienter. La sagesse divine, la Bible dit, elle est mystérieuse. Ça veut dire, elle vient du ciel. C'est Dieu lui-même qui t'explique des choses. Donc, tu ne te lèves pas pour investir parce que tu as calculé que d'après les pronostics, non. Donc, non. Les pronostics peuvent dire c'est bon. Mais dans le monde de l'esprit, ce n'est pas bon. C'est pourquoi la Bible dit, reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Quand toi tu as réfléchi et que tu vois que c'est bon, après retourne dans le jeûne et dans la prière pour dire, Seigneur,
toi qui sais toutes choses, est-ce que mon choix là est bon? Vous avez le droit de réfléchir, mais vous n'avez pas le devoir de suivre votre intelligence. Vous devez continuer à suivre Dieu dans ses directives et ses instructions. Combien d'entre nous, on a fait des choses, on a pensé que c'était la bonne chose et puis on s'est trompé. La sagesse humaine est bonne, elle opère à un certain niveau. Mais vous devez comprendre qu'elle n'est pas suffisante pour orienter votre vie. Quand vous aurez réfléchi, que vous allez trouver que c'est bon pour vous, retournez dans la prière pour dire, Seigneur, Pierre a dit, nous on a choisi Matthias et puis Barsabas. Maintenant, toi, il faut vendre les deux là. Qui tu penses? Ça veut dire, ils sont revenus encore au choix de Dieu. Les gens trop intelligents finissent par se défaire de l'orientation divine. Et c'est quand tu prends ce chemin que Dieu te fait perdre. Pour te montrer que tu ne peux pas substituer ton intelligence à sa direction. Chaque bête, chaque escroquerie, tout ce qui te fait souffrir. Toi, tu vois un gars, il est joli. Non, selon mes analyses, il est bon. Non. Ça, c'est la sagesse humaine. Les gens sont des acteurs. Quelqu'un peut planifier son personnage pour pouvoir mettre la main sur toi. Donc, il ne faut pas prendre tes yeux pour croire que c'est une bonne chose. Je vois beaucoup d'esprits d'arnaque dans le courant de l'année 2027. Faites attention. Faites attention. Même quand ça va vous paraître normal, revenez au Seigneur. Parce que Satan et les hommes sont devenus maîtres dans l'art de se cacher, de falsifier et de faire semblant. Il y a des choses, si ce n'est pas Dieu qui ouvre tes yeux dessus, tu es mort il y a longtemps. La sagesse humaine. C'est pourquoi la Bible dit de s'entourer d'un grand nombre de conseillers. Quand tu commences à croire que tu n'es pas sage à tes yeux, l'une des choses que tu fais, c'est que tu as des conseillers. Des gens qui peuvent te parler, qui peuvent tamiser ta position, qui peuvent équilibrer ta position, qui peuvent devenir la bouche de Dieu dans tes affaires. S'il n'y a personne qui vous conseille, vous êtes mort avant même que le film n'ait commencé. La sagesse humaine a tué des maris. Quand je me suis marié, ma femme m'a dit que je ne l'aime pas. Moi, mais moi je croyais que je l'aimais. Je lui ai dit, regarde, il faut croire en l'amour, pas la foi. Ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre ce que c'est qu'aimer sa femme. Mais j'ai discuté avec elle selon la sagesse humaine pour lui dire, tu vois, vous les femmes mangez, mais tu ne me vois pas, je suis là, qu'est-ce que tu veux d'autre? Hey! Je suis allé chercher la sagesse divine dans un jeûne de 3 jours. Et Dieu m'a dit, moi je pensais que j'allais le convaincre pour qu'il parle à ma femme, pour qu'elle arrête. Dieu m'a dit, quand il priait, il m'a dit, quand tu vas rentrer chez toi, tout ce que ta femme te demande, donne-lui. J'ai crié, ton fils à quoi? Arrière de mon Satan. J'ai entendu encore, tout ce que ta femme te demande, si tu veux être un mari heureux et avoir un foyer heureux. Quand ta femme te parle, les calculs là, faut mettre ça à côté. Faut calculer ton argent sur toi, mais quand elle arrive, calcule plus et tu seras un mari heureux. Dieu m'a dit, fais en sorte que ta femme se dise qu'elle a la chance de t'avoir marié. J'ai dit, ah bon?
J'ai dit, bon, au moins si c'est pas ma chair, donne-moi un verset. Il dit Christ, il dit aimez votre épouse comme Christ a aimé l'église. Or, quand Christ a aimé l'église, il est parti se faire tuer à cause de l'église. Mon intelligence n'était pas d'accord. Mais mon cœur a dit, si c'est ça la volonté de Dieu, qu'il en soit. Ah, on me signale que certains sont venus à les femmes qui me disent de ne pas trop dévoiler le secret.